Hello la famille, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est la Diva angolaise. Alors je vous amène cette histoire de Pasteur Marcelo et Maman Blanche encore une fois. En tout cas, cette histoire est en train de faire beaucoup de bruit, beaucoup des histoires sur TikTok. Voilà, on la voit partout dans les réseaux sociaux, voilà. Pasteur Marcelo a été convoqué encore au tribunal parce que la famille de Maman Blanche juge que ils n'ont pas l'explication claire sur la mort de leur fille et Pasteur Marcelo a plaidé en disant que non. Quand le juge lui a posé la question, quelle date ta femme a voyagé, il a dit non, je ne me rappelle plus, voilà, que j'ai un peu les trous de mémoire. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est hier, je ne sais pas si c'est hier, si c'est quand il est passé à la chaire, il a dit que non. C'est parce que quand on aime beaucoup quelqu'un, parfois ça nous arrive euh, à oublier les choses. On essaye d'oublier la douleur. En fait, ça peut créer les trous de mémoire et moi, j'ai pas compris. En tout cas, j'espère que cette histoire, ça va s'arranger. Vraiment, c'est triste pour cette famille, pour ses enfants. Ça fait vraiment mal au cœur. Voilà, j'espère quand même qu'il dira la vérité à cette famille, afin que cette famille retrouve la paix. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. En tout cas, je vous laisse avec certaines vidéos que j'ai prises sur TikTok que ils ont essayé aussi d'analyser cette histoire et je vous dis à bientôt. Beaucoup de témoignages de personnes mal intentionnées sont en train de mettre la famille de Maman Blanche en porte-à-faux, en train de dire que la famille de Maman Blanche est là pour réclamer l'argent de Maman Blanche, alors que cela n'a rien à voir, ce n'est pas une question d'argent. La famille de Maman Blanche sont là pour rectifier la vérité, parce que le procureur du tribunal a dit que le pasteur Marcelo a fait une fraude bancaire déjà. Cette activité est qualifiée, si vous êtes bien informé et que vous réfléchissez un peu, cela s'appelle de l'abus de confiance. Ensuite, vous rajoutez le faux et usage de faux, l'utilisation de l'identité de quelqu'un d'autre. Ça veut dire, rajouter à ça, si vous êtes un peu calé en droit, usurpation d'identité. Vous ne pouvez pas naviguer sur les comptes de quelqu'un sans son autorisation. Et avec l'usage de fausses signatures, cela s'appelle de l'usage et l'usage de faux. Et le fait qu'il y ait dans ce dossier usage de faux, ça enchaîne directement sur du pénal. Ne pensez pas que c'est une question d'argent. C'est juste faire les choses dans les règles. Et passer par le civil, c'est obligatoire. Dans les règles normales, il faut dissoudre un mariage avant de pouvoir se remarier. Donc, la raison pour laquelle le pasteur Marcelo ne s'est pas marié civilement. Et d'après ses dires, lui, il ne s'est pas marié civilement par rapport à ses enfants. Alors que c'est faux. S'il s'était marié civilement avec Esther, il aurait été dans 2 mariages. Et là, il aurait eu encore plus de problèmes qu'il en a déjà qui vont arriver. Donc ceux qui ne connaissent pas trop les lois et les droits, sachez juste une chose. À l'heure où je vous parle, le pasteur est toujours marié avec Maman Blanche. Voilà pourquoi il ne s'est pas marié civilement avec Esther. Vous comprenez la réflexion qu'il a? Il réfléchit beaucoup. Et là, il essaie de se faire passer pour le fou. Donc, je suis désolé de vous apprendre que le nouveau mariage avec Esther est un mariage nul. Devant la loi, ce mariage n'existe pas. Il n'est pas marié civilement. Et il sait pourquoi il ne s'est pas marié civilement. C'est juste une question de logique. Réfléchissez un peu, lisez un peu. Juste ça, lisez un peu les livres, lisez un peu. Allez même sur Internet, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et les avocats du pasteur ont dit qu'il ne s'est pas marié civilement pour protéger ses enfants. Mais protéger ses enfants de quoi? Protéger ses enfants ou bien le protéger lui par rapport à son double mariage qu'il n'aurait pas pu justifier parce qu'il n'est pas divorcé civilement de Maman Blanche. Et c'est aussi la raison pour laquelle il commence à plaider la folie, à dire qu'il oublie certaines choses pour ne pas avoir à se justifier sur ses actes malfaisants qu'il a pu faire. Ne soyez juste pas aveuglés par les paroles mielleuses d'un pasteur. Prenez le temps de réfléchir, de lire des documents, de renseigner. Ne faites pas des jugements sur la soi-disant bonté de la personne parce qu'on ne connaît pas les réelles intentions des gens tant qu'on n'a pas été confronté à ces personnes-là particulièrement. Mais la vérité, elle va sortir. La vérité sortira et vous verrez que cette histoire cache des choses très louches. Justice pour Maman Blanche.
Et je n'ai pas fini d'éplucher cette affaire. On s'abonne, on repartage et on donne la justice pour maman. Alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la femme